Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur les routes du Petit Braquet Tour, la troisième étape entre Vaison, la Romaine et Gap. Une arrivée dans la terrible descente de Gap. Tout le monde se souvient du Tour de France 2003 avec la terrible chute de Joseba Bellocchi avec Lance Armstrong. Rappelez-vous qui avait coupé à travers champs. Et aujourd'hui, les coureurs arrivent à Gap et devront traverser cette terrible descente. Et Romain Bardet et son maillot jaune est plus que jamais en danger aujourd'hui. Parce qu'on a vu hier Dan Martin, il avait des fourmis dans les jambes, le coureur irlandais dans les pentes du col de Peratayad. Et aujourd'hui, c'est une arrivée taillée sur mesure pour l'Irlandais et pour Alejandro Valverde qu'on voit ici avec le maillot vert. Maillot jaune dans la roue du maillot vert, Romain Bardet. Ce sera aujourd'hui qu'il faudra suivre les mouvements certainement du coureur espagnol Alejandro Valverde qui est l'un des favoris de cette étape avec Dan Martin, avec Michał Kwiatkowski, le polonais. Et pour le moment, c'est une allure très tranquille avec des échappés devant Nicolas Hédé, Thiago Machado, Martin, Tony Martin, le Panzer allemand et De Gand qui possède 7 minutes d'avance sur un peloton que vous voyez ici dans le col de McQueen qui est vraiment à l'arrêt. Et 27 km de l'arrivée, un rythme effréné de la part des Movistar. On en parlait en début de retransmission, Alejandro Valverde est un grand favori aujourd'hui. Il est seulement 4e au général, il peut aller chercher le maillot. Mais la formation Movistar qui depuis ce matin a pris les choses en main pour ne pas laisser trop de terrain pour les échapper. Parce que là, on va arriver dans le dur, on va arriver dans l'instant de vérité. On est dans la descente qui précède ce col de deuxième catégorie. Et Romain Bardet est très très bien placé avec son maillot jaune dans la roue de Jonathan Castroviero, l'ancien champion d'Espagne du contre-la-montre de la formation Movistar. Attention, le peloton à vive allure qui va arriver dans ce col. Et l'échappée, nul doute que l'échappée va certainement être avalée par la formation Sunweb ici en tête de peloton. Et ça va être parti pour le col de Mans, ce terrible col de Mans. Et c'est Burghardt qui est en tête de peloton avec Albert Timmer et Jonathan Castroviero. Là, il n'y a que des rouleurs. Et vous voyez ces premières pentes qui se profilent avec Romain Bardet en 3e position. Et là, il va falloir y aller pour Romain. Il va falloir être très attentif, se ménager, faire attention aux différentes attaques de ses concurrents. Pour le moment, c'est un rythme plutôt tranquille. Le peloton, on voit Peter Sagan, le champion du monde aux avant-postes. Alors, c'est que ça monte pas très très vite non plus. Christopher Froome qui se replace. Christopher Froome, il est là. Et Romain Bardet qui a pris la roue d'Alejandro Valverde. Et devant, c'est Tony Martin, le Panzer allemand, qui s'envole tout seul. Quand on connaît ses qualités de rouleur, il va pas falloir le laisser passer en tête du col de Mans si on veut aller chercher la victoire d'étape. En tout cas, on a Diego Ulissi qui est distancé, qui est maintenant à 2 minutes 13 de Tony Martin. Ah, c'est dur, c'est une course qui a l'usure et Dan Martin qui attaque. Dan Martin, il y va. L'Irlandais qui était parti hier sur les pentes de Peratayad, il s'en va à 13 km de l'arrivée et Romain Bardet est là. Romain Bardet qui est obligé de prendre sa responsabilité. Attaque de Romain Bardet, le maillot jaune qui va à la poursuite de Dan Martin. Il est dangereux Dan Martin, il est 4e au général. Romain Bardet qui s'envole. Ah, c'est compliqué là pour Romain, c'est très compliqué. Là derrière ça revient avec c'est Pierre Roland là qui remet. Pierre Roland. Et on a donc Romain Bardet qui s'est replacé dans la roue de Valverde. Est-ce qu'il a des équipiers encore, Romain? Il a des équipiers. Il va falloir y aller là, les équipiers de Romain Bardet. Allez hop, il y a danger. Il y a gros danger pour Romain Bardet. Mais il n'y va pas. Le coureur originaire de Brioude, il n'y va pas. Il y a Valverde qui va y aller. Alejandro Valverde qui y va. Ah, que ça monte vite. Ça monte très très vite. Mais là, Bardet répond présent. Il répond présent dans la roue de Valverde. Il ne cède aucun mètre au coureur espagnol. Attention quand même.
Très bien Romain, c'est super. Et là on va être dans la descente. Attention à cette descente pour Romain Bardet. Attention à cette descente, à la poursuite de Dan Martin. Seul en tête, le Groenlandais. À 32 secondes au général, il en a 21 secondes d'avance là actuellement. Dan Martin qui s'envole vers Gap. Et il va falloir faire un point sur la course, mais pour le moment, c'est compliqué. Ça va tellement vite dans cette étape. Romain Bardet avec Richie Porte, avec Rigoberto Urán, avec Alejandro Valverde. Ce qui veut dire que Christopher Froome, que Nairo Quintana ne sont pas là. Et pour le moment, c'est une très très bonne descente là. Du coureur français, attention, ça tourne sur la gauche. Très bon virage. Attends, quel descendeur ce Romain Bardet. Oh là 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 là, c'est très très bien ça, ce qu'il est en train de nous faire Romain. Il va aller revenir sur Dan Martin. Oh là là, quelle descente de Romain Bardet qui contre. Il contre Dan Martin. Oh là 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 là. Attention Romain, pas trop prendre de risques. Ce serait bête de tout perdre aujourd'hui. Ah, ce virage est un peu plus compliqué. Ouh là 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 là. Quelle est dure. Quelle est technique cette descente. Quelle est technique. Et Romain Bardet s'envole. Oh, ça tourne sur la droite, et là Romain il est tout seul. Romain Bardet, 2 km 400 de l'arrivée. Il est tout seul avec Dan Martin à ses trousses. Maillot jaune sur les épaules. Allez Romain, la flamme rouge pour le maillot jaune, mais Dan Martin est là. Attention, le duel entre Romain Bardet et Dan Martin, le duel annoncé de ce petit braquet tour, en tout cas de ses premières étapes. Romain Bardet au sprint, Romain Bardet qui s'impose ici à Gap. Quelle victoire incroyable, victoire surprise de Romain Bardet, et pourtant c'était pas facile, c'était compliqué. Et voici donc le classement de cette étape. Romain Bardet prend 10 secondes qui seront cruciales au classement général, 10 secondes de bonification. Dan Martin est deuxième, Richie Porte est lui troisième, Rigoberto Urán, Valverde, Peter Sagan fait une très belle 6ème place, le champion du monde. Et Christopher Froome, lui, est 12ème à 22 secondes. Et voici donc le nouveau classement général de ce petit braquet tour première édition, à la veille de la première arrivée au sommet des pentes du Fino et Mosson. C'est Romain Bardet qui devance Dan Martin de 40 secondes, Richie Porte est 3ème à 43 secondes, Nairo Quintana 4ème à 1,02, Yon Izagirre est à 1,04, Valverde 6ème à 1,06, et Froome, le grand favori de ce petit braquet tour, est lui 7ème à 1,07. Bonjour à tous sur les ondes du Petit Braquet TV. Bonjour pour cette 4ème étape entre Berne et Fino et Mosson, une étape 100% helvétique. Aujourd'hui, la première étape en altitude, la première arrivée au sommet, la première étape de haute montagne de ce Petit Braquet Tour de cette première édition. C'est aujourd'hui que les grandes choses, les grandes manœuvres commencent entre les favoris. Et nous sommes tout de suite là dans la descente du col de Moss. Et on va faire un point sur la course avec une échappée royale. Avec Lilian Calmejane, Thomas De Gendt, Romain Hardy, Romain Sicard, Brice Feillu, Tony Galopin et Steph Cummings. Avec derrière en chasse-patate Robert Kieserlowski et Elie Gebert qui possèdent 5 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Un maillot jaune qu'on attend. On l'attend Romain Bardet. On l'attendait hier, il a répondu présent. Pour le moment, il a répondu présent à chaque étape, Romain Bardet. Mais attention, parce que on peut certainement vous entendre. On a d'ailleurs Thierry qui nous a envoyé un tweet, et Thierry qui nous dit sur le hashtag Petit Braquet Tour, qui nous dit Romain Bardet est peut-être trop vite. Je la refais, mais c'est une bonne idée du tweet là. Allez, je la refais. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes du Petit Braquet Tour entre Berne et Fino et Mosson. C'est la 4ème étape de ce Petit Braquet
tour et c'est surtout la première arrivée au sommet, c'est la première étape de haute montagne de ce petit braquet tour. On l'attend avec impatience, cette grande bagarre entre les favoris qu'on a eu déjà ces 3 premiers jours. Rappelez-vous l'étape arrivant au Puy-en-Velay avec l'arrivée au sprint remportée par Bauke Mollema avec les attaques de Dan Martin, les attaques de Romain Bardet et rappelez-vous hier cette arrivée à Gap avec la victoire de Romain Bardet au sprint devant Dan Martin. Une étape de dingue encore une fois et dans ce début du petit braquet tour, nul doute que le duel s'annonce entre Romain Bardet et Dan Martin. Mais ça c'était en ce qui concernait la moyenne montagne parce qu'aujourd'hui c'est les grands cols et aujourd'hui c'est Chris Froome, c'est Nairo Quintana qui sont attendus, c'est les grands noms, c'est Fabio Aru évidemment, le champion italien de la formation Astana, c'est ces noms-là qui sont attendus, et bien évidemment Romain Bardet. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag petit braquet de tour. On a d'ailleurs Thierry qui nous dit sur le hashtag: est-ce que Romain Bardet n'arrive pas trop vite en forme dans ce petit braquet tour et va-t-il craquer? Eh bien, très bonne question de la part de Thierry sur le hashtag. Thierry, on va répondre tout de suite à cette question. En effet, Romain Bardet a remporté le premier contre-la-montre à la surprise générale, arrivant entre Salanches et Megève. Et aujourd'hui, Romain Bardet, on va voir les premiers signes dans la haute montagne du coureur de Brioude. On va voir ce qu'il va être possible de faire, mais en effet, il va pas falloir non plus arriver trop vite, trop tôt, parce que ce petit braquet tour fait 21 étapes, et 21 étapes de montagne, de moyenne et de haute montagne, avec un énorme plateau montagneux qui arrive, surtout en dernière semaine. Mais le lendemain de cette étape-là, aujourd'hui, demain, avec l'arrivée à Foix, une étape qu'il faudra absolument suivre. C'est l'étape qui, dans la réalité du Tour de France 2017, avait été remportée par Warren Barguil le 14 juillet avec une offensive d'Alberto Contador et Mikel Landa de très loin. Il faudra donc suivre avec grande impatience cette étape entre Saint-Giron et Foix demain également, et ça interviendra après cette étape dantesque entre Berne et Finot et Mosson. On reprend l'antenne tout de suite avant le premier col, le premier vrai col où les grandes manœuvres vont avoir lieu. Et c'est parti les amis, c'est parti, le col de Forclaz, 13 km à 8% de pente moyenne, c'est incroyablement dur, et c'est la formation AG2R du patron de ce petit braquet tour pour le moment, Romain Bardet, la formation AG2R, la mondiale en tête de peloton. Ça monte très vite, ça monte très vite pour le moment. Allez Romain. En tout cas là on a Pozzo Vivo et Romain Bardet là qui s'envolent. On va retrouver Jean-Pascal sur la moto. Jean-Pascal, à 20 km de l'arrivée. Jean-Pascal, un point là sur la course. Oui, on est derrière le peloton maillot jaune. Là, on est derrière le peloton de Romain Bardet. On voit là Tige Benoît qui passe devant nous. On a Fabio Fellinet et on a également Geraint Thomas ainsi que Pierre Roland qui sont là juste devant nous dans ce col de la Forclaz qui fait énormément de dégâts. J'ai rarement vu ça là dans ce col de la Forclaz. C'est un peloton en caisse détachée et beaucoup de coureurs qui lâchent un à un. Nul doute que cette première arrivée au sommet va faire des dégâts. Eh bien, merci Jean-Pascal sur la moto pour ces informations. En tout cas, pour le moment, on voit Domenico Pozzovivo et Romain Bardet en tête de peloton. Domenico Pozzovivo, il est en forme. Romain aussi, il a l'air, il reste plus que 23 unités dans ce peloton maillot jaune. Et donc, un point sur la course. 15 km de l'arrivée bientôt. Le groupe maillot jaune contient 15 coureurs. Tous les favoris sont là. On a Alberto Contador, Thibaut Pinot qui ont été distancés. Mais on sait que c'est Bauke Mollema qui joue les premiers rôles sur ce petit braquet tour. Au niveau de la formation Trek, Segafredo et Thibaut qui a certainement le poids de la saison là dans les jambes, qui l'empêche d'être au top de sa forme. Attention, là il y a la formation Sky là qui se place en tête de peloton. La formation Sky avec Mikel Landa, avec Chris Froome. Les grandes offensives vont arriver dans ce col de Finot et Mosson. On a eu un col de la Forclaz qui a regardé ce col de la Forclaz, il a fait des dégâts malgré tout. Hein. Regardez-moi ça. Ils ne sont plus beaucoup. Ils sont une quinzaine et croyez-moi qu'à l'arrivée ils seront plus 15 et c'est parti.
C'est parti pour l'arrivée vers Fino et Mosson, 10,6 km, 8% de pente moyenne. Et c'est parti, Domenico Pozzovivo qui se replace en tête du peloton maillot jaune avec Romain Bardet dans la roue. Christopher Froome, il est là, avec Mikel Landa, avec Richie Porte, Quintana est là, Valverde est là. Ah, ils sont tous là, hein. Ils sont tous là, là les grands favoris de ce petit braquet tour et surtout de cette étape. Est-ce que ça va casser à l'arrière? C'est en train de casser, là, il y a un Orica Green Age ou un Movistar là qui fait le yo-yo depuis tout à l'heure. Ça commence à faire mal aux jambes. Il reste 6 km. 6 km et Mikel Landa est distancé. Jean-Pascal. Oui, Mikel Landa est distancé. Mikel Landa, le grand lieutenant de Chris Froome qui est distancé. On le voit là juste devant sur la moto. Là, il pédale avec les oreilles. Là, il est pas bien du tout, Mikel Landa. Il a fait le travail et je pense que du coup, Christopher Froome est isolé maintenant dans le groupe maillot jaune. Oui, tout à fait. Et Pozzovivo aussi est en train de lâcher. Et c'est l'attaque de Rigoberto Urán. Attaque d'Urán qui lance les hostilités. Le 9e du général. Richie Porte aussi. Richie Porte, Urán qui attaque les premiers dans ce col de Fino et Mosson. Et Mikel Landa toujours derrière. Du coup, Christopher Froome est isolé. Yannis Aguirre distancé, le 5e du général. Et Romain Bardet là qui est dans une situation un peu inconfortable à le maillot jaune parce qu'il est en train de rouler en tête du groupe maillot jaune. Ça se regarde un peu. Et Urán qui remet. Ah, il a l'air fort. Rigoberto Urán et Romain Bardet qui a du mal à revenir dans la roue du grimpeur colombien. Rigoberto Urán dans... Ouh là là, distancé. Il est distancé là, Romain Bardet distancé. Christopher Froome qui attaque devant. Ouh là là, que ça va faire des dégâts. Le maillot jaune n'a pas pu suivre les attaques de Rigoberto Urán et de Christopher Froome. Et ces deux noms-là, Christopher Froome et Rigoberto Urán qui s'envolent vers Fino et Mosson. Romain Bardet, lui, est dans la roue de Warren Barguil un petit peu plus loin. Là, il y a que quelques mètres. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais on a un groupe avec Romain Bardet, avec Arou, avec Warren Barguil, avec Valverde, Quintana... Oh, il a les bonnes jambes là. Romain Bardet, on le voit revenir comme une balle sur Richie Porte. Romain Bardet qui revient avec Fabio Aru. Allez Romain. Voilà, coup d'épée dans l'eau de Chris Froome et de Rigoberto Urán. Et c'est reparti. Attaque de Froome. Attaque de Christopher Froome qui en met une. Christopher Froome, le grand favori, qu'il est fort. Le Britannique, qu'il est fort sur ses pentes de Fino et Mosson. Richie Porte qui accuse un peu le coup là. Hein. Richie Porte, il a du mal à revenir et on voit héroïque Romain Bardet dans la roue de Richie Porte. Allez, il a l'air bien là. Il a l'air bien Romain Bardet. Il a l'air pas trop mal. Il n'a pas l'air de se fatiguer inutilement. C'est dur pour tout le monde. Hein. Là, c'est dur pour tout le monde dans cette première arrivée au sommet. Christopher Froome, qui pour le moment a une petite longueur d'avance sur un groupe de 7 coureurs. Composé de Romain Bardet, Richie Porte, Rigoberto Urán, Fabio Aru, Warren Barguil, Nairo Quintana et Alejandro Valverde. Non, il est distancé, Quintana est distancé. Tout comme Dan Martin, le 2e du général, est distancé également. Ouh là 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 là, que ça fait des dégâts, cette première arrivée au sommet. Dan Martin, le 2e du général, souvenez-vous, Dan Martin, il avait mené la vie dure à Romain Bardet pendant ses 3 premières étapes. Et là, il lâche le coureur irlandais. Et on a Romain Bardet qui va revenir peut-être sur Chris Froome. On est bientôt sous la flamme rouge. Allez Romain Bardet. Christopher Froome qui possède donc 16 secondes d'avance sur Romain Bardet, sur Rigoberto Urán. Non, Rigoberto Urán également qui lâche, il lâche tout derrière Romain Bardet. Oh, il est fort Romain. Il est fort, il va revenir sur Chris Froome. Romain Bardet. Oh là 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 là. Oh, quelle pente à 10% là. La pente est à 10%, Froome n'a pas l'air de faiblir trop. Romain qui revient dans la roue de Christopher Froome. Et si c'était ce duel-là qui s'opérait sur le petit braquet tour entre Chris Froome et Romain Bardet. Christopher Froome
Romain Bardet. Il y va Romain. Ouh là là. Et Froome s'impose. Froome qui s'impose. Oh là 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 là, Chris Froome qui s'impose ici pour la première arrivée au sommet à Fino et Mosson. Quelle étape on a eu encore une fois. Quelle étape on a eu. Et on va voir tout de suite le classement général de ce petit braquet tour première édition au soir de la 4e étape. Romain Bardet devance Christopher Froome pour 1 minute. Richie Porte est à 1,46. Et aujourd'hui, le grand perdant, c'est bel et bien Dan Martin qui recule à la 9e place et est devancé maintenant de 3 minutes sur le coureur français. Quintana également, pas très bien. Rigoberto Urán, lui, remonte, tout comme Fabio Aru. Et en tout cas, c'est encore plein de suspense, évidemment. Regardez ce qui va attendre les coureurs demain, Saint-Géron et Foix, 103 km. Et là, croyez-moi que ça va être une étape de mouvement, une étape incroyable. Et 1 minute entre Froome et Bardet, c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu. Regardez tout ce qui attend les coureurs jusqu'à la fin de ce petit braquet tour. Croyez-moi que même reprendre 10 minutes, c'est possible avec l'arrivée sur les pentes du Ventoux.